Les amis Boker Tov, en vue de la situation actuelle, on fait un petit peu avec les moyens du bord. On va essayer de dire quelques paroles de Torah sur la paracha de la semaine, paracha Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav. Alors, on sait très bien que le terme de tzadik employé dans la Torah n'est pas un mot qui est donné au hasard. Il faut savoir que il est écrit dans le Yarom Venissa, les enseignements de Rabbeinu Yoram Abergel, Zecher tzadik bekadosh livracha, nous explique là-bas que le inyan du mot tzadik, il a été donné aux gens qui ont se surpassés dans la mitzvah de Brit Mila. Qu'est-ce que ça veut dire se surpasser dans la mitzvah de Brit Mila? Ça veut dire quoi? Faire plusieurs fois la Brit Mila? Non, nos sages nous expliquent en fait que celui qui est appelé tzadik, c'est celui qui garde sa Brit Mila. On va voir deux personnes qui vont être appelées tzadik dans la Torah. Le premier c'est Noach, Noach ish tzadik, et le deuxième c'est Yosef Hatzadik. Et donc en fait on voit que celui qui se garde la Brit Mila, il va être appelé tzadik par Akadosh Baruch Hu. Tzedek, il est droit, il est dans la justice. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va sauver Noach. Pourquoi Noach et pas un autre? Parce que Noach en fait, il va porter sur lui le signe de la rédemption. Au moment de la création du monde, Adam Arishon ayant fauté, la Orla va se déposer sur lui. La Orla, c'est quoi? C'est le prépuce. Et donc, il va recouvrir la Chotemet, qu'on appelle la signature d'Akadosh Baruch Hu, qui est placée au niveau de la Brit Mila. Et il va contacter, si on peut dire, l'impureté de la Orla. Et Noach, lui, il va naître Maoul, il va naître circoncis. Et donc, il va avoir le signe que la Orla, donc cette fameuse clipa, a disparu quelque part. Et il va devoir, pour ça, la garder. Parce que une des grandes fautes de la génération du déluge, c'était la débauche. C'était tout et n'importe quoi avec n'importe qui et avec n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Ketz kol basar ba'lefanav. Ils ont tellement plus de limites dans leur débauche que leur appétit des ta'avot, de leur besoin primaire de faire vivre leur âme animale est arrivé à un point où on peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution pour pouvoir sauver le monde. Et le seul qui va sauver par rapport à cette génération, c'est Noach, parce que Noach est tzaddik. Mais attention, il faut savoir que le danger nous guette à chaque instant. Même si on fait des efforts, il faut savoir que il faut garder aussi sa bride, bien sûr, mais non seulement ses yeux. Il ne faut pas aller ce que le cœur désire et que les yeux voient. Pourquoi? Parce que dès le moment où le cœur désire, on va regarder, on va vouloir avoir quelque chose qu'on ne peut désirer ou des images interdites et qui vont nous pousser à la faute. Et donc on va salir sa Brit Mila. Et le fait de salir sa Brit Mila, c'est de salir la signature d'Akadosh Baruch Hu qui est ancrée en nous, celle où le sceau du roi, et on peut pas salir le sceau du roi, puisque quelqu'un qui va salir le sceau du roi, il serait condamné à mort. Donc que Dieu nous en préserve, il faut respecter sa bride, faire attention à ça, et on pourra être sauvé comme Noach a été sauvé du déluge. On est aujourd'hui dans un déluge, faut pas croire que c'est simple ce qui se passe, c'est très compliqué ce qui se passe aujourd'hui avec la situation en Israël et le déluge dans lequel on est aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas un déluge de pluie, c'est un déluge de feu, mais pour garder et réussir à rentrer dans l'arche, il faut garder le sceau d'Akadosh Baruch Hu, il faut garder sa bride. Alors vous allez me dire, alors ça concerne que les hommes, c'est à cause des hommes que les problèmes ils sont là. Non, chas v'shalom, c'est pas que les hommes et on incrimine personne. C'est qu'il faut comprendre que les hommes comme les femmes sont responsables de garder le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Les hommes, en gardant leur Brit Mila, en ne faisant pas le Zera Levatala, et en ne regardant pas des choses interdites, et les femmes en étant tsniout, en étant pudiques, en gardant leur pudeur, en ne faisant pas tomber les hommes qui sont, comme on dit, en apotropous les harayot. Il n'y a pas de personne qui peut se tenir devant la débauche. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que l'homme il a été créé. L'homme il a des pulsions et ça fait partie de sa nature. Et donc, même le plus grand des tzaddik, il peut pas dire, moi, je fauterai plus jamais. Non, c'est pas vrai. Le Yetzer Hara, il est toujours là, tapis dans un coin, prêt à le faire fauter. Même un grand rav, même un grand tzaddik, il peut leur aller nous fauter. Donc, il faut faire très attention jusqu'à la fin de sa vie de garder sa bride pour réussir à avoir le tort de tzaddik, comme Noach, comme Yosef Hatzadik, que pour être sauvé des eaux tumultueuses du déluge dans lequel on se trouve aujourd'hui, pour pouvoir voir enfin la Géoula
repeupler le monde, faire revivre la nature comme elle a été détruite au moment du déluge, faire revivre la nature et faire que la terre soit gorgée d'eau, de bénédiction, c'est-à-dire de la Torah. La Torah, c'est l'eau. La Torah de vie, le déluge, à la base, ça devait être quoi? Ça devait être pas un déluge, ça devait être une pluie de bénédiction et ça devait être Matan Torah. Et comme ils n'ont pas été en mesure de recevoir la Torah, ça s'est transformé en déluge de mort. Et on verra que, étant donné que Noach était celui qui devait sauver son époque et qu'il ne l'a pas fait, qui s'est sauvé lui-même, il devra revenir en Moshe Rabbeinu, qui lui sauvera le peuple et donc qui sauvera le monde, puisque celui qui sauve Israël, il sauve le monde, puisque le monde a été créé pour Israël. Et c'est ce que dira Moshe Rabbeinu lorsque Kadosh Baruch Hu lui dira, laisse-moi détruire le monde, laisse-moi détruire le peuple à cause de la faute du veau d'or. Il lui dira, Mechinina mesifrecha. Alors tout le monde dit, efface-moi du livre Kaf, le livre 20, la paracha où je n'ai pas mon nom, la paracha de Tetzavé. Non, c'est pas ça. Mechinina mesifrecha. Mechinina, c'est me Noach. Sur moi des eaux de Noach. Comme Noach, lui, il n'a pas sauvé sa génération, moi je ne laisserai pas mon peuple se détruire. C'est pour ça qu'il vient faire le tikkun de Noach, et que du tikkun de Noach, qui n'a pas pu donner la Torah à ce moment-là, elle sera donnée par Moshe Rabbeinu. Les choses se remettent en place comme ils se doivent par rapport à toute la réparation de la création du monde jusqu'à nos jours. Donc on comprenne qu'aujourd'hui, il est de notre devoir de faire encore plus attention à notre Brit Mila, à notre sainteté, de se préserver de la débauche, de préserver notre bouche aussi de la débauche, puisqu'on l'appelle bien Brit Mila, une alliance des mots. De quel mot on parle? Puisque ça n'a rien à voir avec la bouche. Si, parce que celui qui ne garde pas sa Brit Mila, il a la bouche sale, il fait du nivoulpé. Donc Bezrat Hashem, on comprenne que pour nous sauver, pour sauver nos soldats, pour sauver le Ham Israël, qu'on fasse un maximum d'efforts aujourd'hui pour garder la Brit Mila, garder notre pudeur, que ce soit les hommes et les femmes, garder notre bouche et dire que des paroles propres, que des paroles saintes, et que Bezrat Hashem, grâce à cela, Kadosh Baruch Hu nous prendra, il nous mettra dans l'arche, il nous sauvera des affres de déluge. Que ces quelques paroles nous aident à protéger tous nos otages, qu'elles les fassent revenir en bonne santé, que toutes les personnes qui sont été blessées, elles soient guéries, Bezrat Hashem, et que Kadosh Baruch Hu, dans sa rachamim, nous fasse venir le Mashiach, Bimera Bemnu. Amen. Shabbat Shalom ou Mevorach.